C'est le tout dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, le siège du Parlement violé, des biens des paisibles citoyens saccagés. Au lendemain de cette situation, le chef du gouvernement tape du poing sur la table. Les propositions de loi Minakou et Sakata déjà en étude à la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Comme un seul homme, les députés Lamouka et Kacha protestent. Crise au sein de la communauté islamique, l'on dénonce la mainmise de vice-premier ministre et ministre de la Justice et dans le choix de leurs représentants. Gabriel Kyungwa Koumanza a pris le bâton de commandement comme PCA à la SNCC. Il promet d'œuvrer pour la bonne marche de cette entreprise. La deuxième partie de cette édition sera consacrée en nos commentaires à la descente de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankoumé. Ce sont là quelques titres de cette édition. Bienvenue à tous. Au lendemain des manifestations anti-loi Minakou et Sakata, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à veiller à l'inviolabilité du Parlement, aussi à poursuivre les auteurs des actes de vandalisme. Suivez. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce jeudi 25 juin 2020 en son cabinet de travail le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, le ministre des Relations avec le Parlement et les responsables de la police et des services de sécurité. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa, les mardis 23 et mercredi 24 juin 2020. En effet, durant ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages. Proposition de loi Minakou et Sakata. Les députés Kacha et ceux de la coalition Lamouka ont quitté la salle des travaux de la commission PAJ de l'Assemblée nationale pour protester contre ce qu'ils qualifient de volonté de FCC d'opérer un passage en force. Regardez. Nous sommes députés, nous sommes là pour prendre ou voter les lois essentielles qui font marcher notre société. Mais si le peuple qui nous a mandatés est contre certaines initiatives, je crois que la logique simple, c'était de pouvoir retirer ces propositions. Malgré tout ce qui se passe dans la société, malgré tous les arguments présentés, les amis qui sont restés sont décidés de continuer à examiner ces propositions, estimant que article par article, ils peuvent corriger. En tout cas, j'ai fait moi-même cet exercice-là, de trouver quels sont les articles qui font élaguer, quels sont les articles qui font laisser. Je n'en trouve pas, à moins que
il puisse proposer autre chose après nous. Mais en l'état où ça se présente, je crois que pour ne pas être complice, n'est-ce pas, à la violation de la Constitution et à la caporalisation des magistrats, et pour ne pas être complice à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous avons décidé de nous retirer, que ça se passe sans nous. Au moins nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Lors proposé par les députés nationaux Aubin Minakou et Gary Sakata, il y a eu des manifestations à Mbuji-Mayi dans le Kasaï central. Les manifestants ont réclamé le retrait de ces lois sous examen à la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Plus de détails avec Philippe Vumpi. Suivez. La ville de Mbuji-Mayi s'est réveillée le jeudi dans une psychose. Des jeunes en colère ont manifesté contre les propositions de loi des députés nationaux Aubin Minakou et Gary Sakata. Dans l'élan de leur manifestation, ils ont pris d'assaut les rues de Mbuji-Mayi, notamment le boulevard Laurent Désiré Kabila, réclamant le retrait immédiat de ces propositions de loi qui, d'après ces manifestants, comme ceux de Kinshasa lundi, elles ont été initiées dans le but de fragiliser la justice congolaise pour que les pilleurs du pays, pendant des années, restent impunis. En marge des manifestations anti-loi Minakou et Sakata, des biens de quelques membres du FCC ont été saccagés. Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, très indigné, suivait sa déclaration. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a suivi avec indignation les événements malheureux d'une milice d'un parti politique se réclamant du pouvoir, événements, disais-je, qui se sont déroulés dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi en marge de l'examen par le Parlement des 3 propositions de loi portant sur la réforme de quelques textes de loi judiciaire en vue de leur conformité à la Constitution. Cette milice a allègrement pillé, vandalisé, détruit, saccagé les biens des particuliers sans une raison valable, alors qu'elle n'a, la milice, elle n'a ni lu les 3 propositions de loi, encore moins, elle n'a pas examiné les raisons profondes qui ont milité pour cette réforme. On veut intimider qui par ces actes-là? Le PPD réaffirme sa détermination à soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l'autorité de l'État et de promouvoir une justice juste. Nous exigeons le respect du travail des parlementaires ainsi que de toutes les procédures de vote démocratique de loi. En ce qui concerne la coalition au pouvoir, FCC cache le plus grand parti de ce pays, le PPD, ayant la majorité dans les 2 chambres et dans les chambres provinciales. Le PPD réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour l'unité, la concorde nationale et le développement de la RDC. Mais si les partenaires en coalition ne veulent plus de celle-ci, qu'on nous le dise en ce qui nous concerne, et pour la paix, s'ils ne sont plus d'accord avec la coalition, nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'imposent. C'est-à-dire aller tout droit et sans hésitation
dans la cohabitation. Au chapitre des réactions, le bâtonnier Jean-Claude Mouyambou s'insurge contre la caporalisation des magistrats telle que voulue par la proposition de loi Minakou et Sakata. Il invite donc ces deux députés à la retirer. Il est en duplex avec Peter Tiani. Suivez. Quant à ce, il y a des manifestations qui ont eu lieu. Le FCC a réagi pour mettre en garde l'IDPS, qui qualifie d'ailleurs les Wewa des milices. Nous vous avons suivi dans le réseau. Il semble que vous avez sommé Minakou de retirer sa loi. Est-ce vrai? C'est ça c'est vrai et je le confirme encore. Ce n'est pas un problème qui concerne seulement l'IDPS, ça nous concerne tous. Pourquoi nous voulons toujours reculer, rentrer en arrière? Ça, ce n'est pas bien. Et il doit nécessairement retirer sa loi. Maintenant qu'ils ont refusé de retirer la loi est déjà à la commission PAJ. Visiblement, c'est un forcing. Qu'est-ce qui va arriver? Écoute, vous avez vu vous-même qu'il y a eu des manifestations au niveau de Kinshasa. Vous avez vu qu'il y avait eu des manifestations au niveau de Lubumbashi. On pensait que c'était seulement Kinshasa et Lubumbashi, mais il y a eu aussi des manifestations à Mbujimayi. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des histoires qui énervent le peuple ou la population. Comprenez? Le pouvoir vient du peuple et non l'honorable, celui qui a le pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça. Mais les députés sont l'émanation du peuple. Peter, il y a à boire et à manger. Nous savons nous tous comment les élections ont été organisées. Je ne vais pas entrer en détail. Et maintenant, je pense qu'en 2023, on verra réellement qui est élu, qui émane effectivement du peuple. Quand une loi est contraire à l'ordre public, chacun de nous doit tout faire pour combattre cette mauvaise loi-là. Peter, en 2015, nous, on était condamnés pas devant une juridiction, pas devant un tribunal. C'est-à-dire, on rédigeait les jugements dans des bureaux à la présidence de la République. Et on venait avec les jugements, on donnait aux juges pour lire. Il y a eu mon cas, il y a eu le cas de Domi, de Franck, de Moïse Katoubi, et qu'est-ce que j'ai encore? Mais ça, c'est grave. Maintenant, aujourd'hui, on juge que eux-mêmes ils utilisaient dans le mauvais sens. Ils ont maintenant leur indépendance, au vrai sens du mot. Et alors, ils veulent encore voir de quelle manière il faut les maîtriser. Non, c'est ce que nous on dit, non. Donc, ils veulent avoir la même mise sur les juges et les magistrats. Voilà. Non, je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est-à-dire, pour nous condamner, nous, ce n'est pas les juges qui présidaient l'audience, qui rédigeait nos jugements. Non. C'était qui rédigeait ça? On rédigeait ça dans les cabinets de Némi. Ah bon? C'est connu par tout le monde. Mais oui. Bâtonnier Mouyambou, merci. Merci Peter, merci. Bon confinement et bon séjour à Lubumbashi. Merci beaucoup. De politique en politique, Némi Mouyania, coordonnateur du FCC, déplore ici la dégradation de la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Regardez. Dans la Covid-19, Baka to comité na 6000 cas, plus de 6000 cas. Tu évites ceux qui ont wapi. Alors que sur le plan économique, tu évites très bien que l'économie en Boka est malade, totalement malade, de telle sorte que tu as un taux d'échange et comme pour avoisiner $2000. Tu as la alors que sur le plan c'est sécurité en Boka, les lots du jamais vu. Sur les 9 frontières, pratiquement, tous allez envahir au moins 7 pays. Est-ce que on a des attitudes de ces pays tous à
Vraiment, au lieu de s'occuper, n'a pas besoin fondamental de la population, sécurité de la population, intégrité territoriale, parce que tu peux fêter 60 ans anniversaire dans une semaine, mais tu allez envahir dans les pays voisins. Au lieu de tout ce bunda, tu dois vraiment redoubler d'efforts pour Covid et pénétrer la population. Puis, ma mesure, n'est-ce pas, il y a pour continuer, pour soigner, pour prévenir et ça va renforcer que la famille. Au lieu de continuer pour Bunda, pour pouvoir acheter la population et matin, est-ce que vraiment la population a besoin de actes de vandalisme ou de terrorisme urbain ou il y a pour empêcher ni une institution, il y a un parlement et ça comme ça. Je me Plusieurs structures de la société civile dans sa diversité se sont prononcées ce vendredi dans une déclaration. Elles s'insurgent contre les propositions de loi Minaku et Sakata et appellent le peuple à se prendre en charge. Élément de Luison Kiasi. Regardez. La société civile de la République démocratique du Congo décide le rejet de ces trois propositions et exige leur retrait immédiat, faute de quoi leur maintien est une trahison contre notre peuple. Invite le président de la République de prendre acte de la volonté exprimée par notre peuple qui a rejeté ces propositions scélérates et iniques, car l'adage dit « Salus populi suprema lex », c'est-à-dire la volonté du peuple et la loi suprême. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo note que l'actuel Parlement n'est plus le reflet des aspirations de notre peuple. Par conséquent, nous donnons un ultimatum à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de retirer ces trois propositions de loi jusqu'au plus tard le 29 juin 2020 à minuit. Passé ce délai, nous prendrons acte de la rupture entre le peuple souverain et les députés nationaux. De ce fait, le 30 juin, tous les Congolais sont invités à descendre au palais du peuple pour reconquérir l'indépendance totale de la justice, notre propre émanation. La société civile de la République démocratique du Congo, constatant la persistance de la crise provoquée par le Parlement, se réserve le droit, le 30 juin 2020, de lancer une pétition de dissolution du Parlement pour que le peuple exerce directement sa souveraineté selon les dispositions prévues par la Constitution. La société civile de la République démocratique du Congo invite le président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, à assumer pleinement les missions lui dévolues au détriment des accords politiques faits à Kinshasa le 26 juin 2020 pour la société civile de la République démocratique du Congo, Christophe Ngoï Moutamba, coordonnateur général, le secrétaire permanent Jean Bosco Pouna, je vous remercie. Toujours en rapport avec la proposition de loi organique de Minaku et Sakata qui énerve la magistrature et ont suscité un tollé général dans l'opinion et des manifestations des rues mercredi. Dans un article, Scoop RDC fait des révélations troublantes quant à la subordination totale du parquet au ministre de la Justice. Suivez. Dans un article, le média en ligne Scoop RDC explique ce qui suit. L'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, aurait promis le ministère de la Justice et garde des Sceaux à Aubin Minaku. C'est alors qu'il va concevoir des propositions loi taillées sur mesure, visant à renforcer son autorité et occulter ainsi le pouvoir des magistrats. Selon le média en ligne, pour bien orchestrer son coup, l'ancien speaker de la Chambre basse du Parlement a bien préparé le terrain avec le concours du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le 15 avril 2020,
Célestin Toundéa Kassende introduit une requête auprès du Conseil d'État en interprétation des articles 70 et 72 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006. Malheureusement, il n'a pas reçu l'avis favorable de la Chambre d'interprétation des textes juridiques en vigueur. Le 15 mai 2020, l'avis du Conseil d'État tombe, renvoyant le ministre de la Justice Bredouille et prononce ce qui suit en faveur des magistrats. Le parquet est un service judiciaire créé par la loi. Il est rattaché aux cours et tribunaux. Il concourt à l'exercice du pouvoir judiciaire. Le parquet exerce les missions ci-après, à savoir surveiller l'exécution des lois et des décisions de justice, accomplir les actes d'instruction et saisir les cours et tribunaux. Le parquet est placé sous l'autorité du ministère de la Justice, qui exerce le pouvoir d'injonction sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. En cas de faute disciplinaire des magistrats du parquet constatée par le ministre de la Justice, ce dernier saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice ne peut se substituer aux officiers du ministère public et les sanctionner de peines disciplinaires, même à titre conservatoire, parce que régi par le statut des magistrats. Voilà la décision qui a poussé Aubin Minakou à contourner la cour administrative en tentant de faire un forcing au niveau de l'Assemblée nationale en proposant carrément une nouvelle loi. Autre chose à présent, Hamida Chatur dans le viseur de la justice après la condamnation de 20 ans de Vital Kamerhe et son époux dans le cadre du procès 100 jours attendu ce vendredi pour instruction au parquet de Matete. Elle n'a pas pu se présenter pour raison de santé. Ses avocats y étaient. Tout à fait autre chose à présent. Crise à la communauté islamique au Congo. Les musulmans sont contre la mainmise du vice-premier ministre à la justice dans le choix de leur représentant légal. Ils ont manifesté ce vendredi au siège social de la communauté. Philippe Vumpi, Louison Kiassi, regardez. Kinshasa, nous sommes au bureau de la communauté islamique de la RDC située sur l'avenue Uyeri où les musulmans ont manifesté pour dire non à la décision du vice-premier ministre à la justice Toundéa Kassende sur la 3e assemblée élective de l'autorité légale de cette communauté. Le manifestant s'exprime. Ministre de la justice et celle ouverture ensemble. Après toute cette élection. Il y a un nouveau animateur. Le ministère de la Justice, il y a le CENI, il y a assemblée, il y a élection. Il y a un représentant légal. Il y a un comme Cheikh Youssoufou du Bondo. Tout ça, tout n'est pas ministère. Tout est pas brevet et vous êtes dans le ministère de la Justice. Maintenant, moi, je suis dirigé à l'Allemagne. Na mangala pas diriger avant Alimou 10 ans. Déjà assemblée c'est Salamat aussi pour représenter les gars nabiso RDC Mobimba Youssouf Dibondo. Arrêtez et tikaliba pesa ya bana musala awa. Banda arrêtez vanda et pas ministre de la justice. Nenga ni ministre de la justice aza chrétien. A convoqué l'Assemblée pour voter représentant la religion de l'islam na sasi nini. Ali mwinu aya asali 6 ans atiki nini. Tandis que atiki biso na ba nyongo ana abattoir to ana nyongo. Est-ce que religion islam moto atangi religion akondi mayongo. Mokonzi ya religion akoyi ko sala kindumba. Quelques heures plus tard, le représentant légal Cheikh Youssouf Dibondo descend sur le lieu après avoir été à la vice-primature de la justice. Cheikh Dibondo annonce la suspension de la fameuse assemblée. Déjà assemblée ezali déjà suspendue. Non. Oyo ezali déjà voix ya victoire. Na yango wana remerciement ezali et pas ba musulman nyonso ya ville de Kinshasa. Oyo baeko ndima na mbela na biso ezali nde likambo ya religion. Affaire à suivre. Bonne nouvelle dans cette édition. Malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître après moult tergiversations. Le Baba du Katanga, Gabriel Kyungu Wakumwanza, a été notifié et installé ce vendredi 26 juin 2020. Il a donc pris le bâton de commandement comme PCA à la SNCC et promet d'œuvrer pour la bonne marche de cette entreprise et veut y laisser des traces indélébiles.
Place à présent à la descente du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Il a pu constater les casses survenues lors de la manifestation Antilwa, Minaku et Sakata. C'est en nos commentaires. Vous savez que la propriété privée est sacrée, c'est la Constitution qui le dit. Si par ailleurs les droits à manifester reconnus aussi constitutionnellement parlant, mais que ceux qui manifestent puissent exprimer de manière libre et non violente leurs exigences, mais s'en prendre à des biens privés, c'est intolérable. Et pendant que ces événements s'est passé, j'étais en contact avec le commissaire provincial. Je l'avais instruit pour que tous ceux qui s'adonnent à l'attaque des biens privés soient interpellés et déférés devant les juridictions. Donc c'est à partir de la rue dont j'étais de projet. Tata. Libérez, libérez. Alors, ils ont commencé d'abord de l'extérieur avec les motos, ils la porte. Ils la porte. Et comme la porte n'arrivait pas à s'ouvrir, ils ont commencé à jeter des cocktails molotov avec le feu à l'intérieur. Ils ont pillé à l'intérieur. En haut, tout est cassé. C'est tombé à l'intérieur. Regardez, il y a encore des pierres à l'intérieur. Et ici, ils ont plein de... Ça va bien. Nous, on a pas dit ça. Ils sont en train de porter. La propriété privée est sacrée. Nous, en tant que ministre de l'Intérieur, nous avons la responsabilité de veiller à sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Il n'est pas permis, au nom d'une manifestation de ses opinions, bien que le droit à manifester soit aussi garanti par la Constitution, mais s'en prendre à des biens privés, à des destructions méchantes, à exposer même la vie des personnes qui vivent dans ces... Ma famille est là. Dans la résidence ici. Faites-moi appeler ma famille qui est là. Donc cela est criminel.
J'étais en contact permanent avec le commandant pendant qu'il était en train de superviser les opérations. Je lui ai donné des consignes précises. Je lui ai dit que tous ceux qui s'attaquent à des biens privés sont des bandits, sont des voyous, ce sont des criminels qu'il faut appréhender afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Nous demandons à notre police de pouvoir faire le nécessaire afin d'encadrer de manière efficace les manifestants pour que ce genre de débordements ne soient pas connus. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la SNCC ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.